Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, un monde binaire est de retour et c'est une très bonne nouvelle. C'est d'abord beaucoup plus simple à comprendre et il suffit de choisir son camp. Alors évidemment, il faut que nous désapprenions les enseignements de 2017. C'en est fini du « en même temps ». La gauche et la droite font leur retour. La preuve, c'est que La République En Marche a choisi son camp. Elle vient de se rapprocher du groupe des libéraux européens. Désormais, on peut à nouveau choisir entre le principe d'égalité et celui de liberté. De nouvelles catégories politiques font même leur apparition. Les progressistes font face aux populistes ou aux nationalistes. Tout ça va tellement vite. Et même Donald Trump l'a compris. Aux assises des libertés locales, avant-hier, nous avons redécouvert que les territoires girondins s'opposaient au projet jacobin du gouvernement. Dernier exemple, Benjamin Griveaux a attiré notre attention, tout en délicatesse d'ailleurs, sur la différence entre d'un côté les candidats, ouvrez les guillemets, des gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel, les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel, c'est mal, et de l'autre, les gentils promoteurs de la fiscalité écologique, c'est bien. Donc si ça, c'est pas binaire, alors vous avez compris que j'étire l'ironie jusqu'au cynisme parce que le climat politique est étouffant. Et si le président dénonce un poujadisme contemporain, c'est qu'il n'a pas compris que l'injustice... Monsieur Platrin, on peut parler ou vous voulez... Oui, mais je vous écoute tellement que je réagis à vos propos. Eh bien, vous écoutez, vous réagirez après, s'il vous plaît. Il était le même pendant des années, vous étiez au pouvoir ensemble, le même mépris, vous n'avez rien dit. Rien dit. Il avait les mêmes propos. S'il vous plaît. Donc je réagis. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous ne faisons que... S'il vous plaît, nous ne faisons que commencer cette assemblée, je vous en prie. C'est bon temps qu'on la réveille un peu parce que ça popote. Eh bien, vous voyez, monsieur Platrin, j'y contribue, ça me fait plaisir. Allez, je continue. Donc, si le président Macron dénonce un poujadisme contemporain, c'est qu'il n'a pas compris que l'injustice plus le mépris, cela fabriquait de la colère. Dans 2 jours aura lieu un mouvement qui prend racine dans les hausses de carburant. Et en réalité, la colère qui s'exprime est un symptôme du malaise profond et du sentiment d'injustice vécu par les Français. Alors on peut le trouver démagogique, on peut le trouver populiste, on peut dénoncer sa récupération politique, mais il se trouve que près de 80% de la population soutient ce mouvement. On nous dit que les taxes supplémentaires doivent contribuer au volet de la transition énergétique, mais tout le monde a compris que ça n'était que faiblement la réalité. Comment ne pas se sentir dupé quand à peine 1% de la population, les plus riches, ont bénéficié de la quasi-suppression de l'ISF, de la flat tax pour un coût exorbitant de 20 milliards d'euros. Et dans le même temps, demander aux Français qui habitent à plus de 30 km de leur lieu de travail, qui n'ont pas d'autre alternative, pas les moyens d'acheter un véhicule plus sobre, de faire des efforts. Comment leur demander toujours de subir la fermeture des écoles, la baisse des postes des enseignants? Comment leur demander des efforts quand les retraités et la classe moyenne voient son pouvoir d'achat amputé? Et quand on demande encore et encore aux collectivités vertueuses, comme les nôtres, qui engagent la gratuité des transports scolaires, la transition écologique, participent aux projets structurants dans les zones rurales pour stopper l'hémorragie démographique, de réduire encore drastiquement des investissements qui bénéficient pourtant aux habitants et aux territoires fragilisés. Alors dans ce contexte, la session régionale qui s'ouvre, elle a pour notre majorité et pour les élus qui la composent une saveur particulière. Cette saveur, c'est celle des engagements honorés. Cette session, c'est pour nous celle de la parole tenue. En effet, nous adopterons ce jour le principe d'une gratuité totale des transports scolaires. C'est un symbole fort du programme que nous avions présenté aux électeurs lors de la dernière campagne électorale. Elle répond à nos idéaux, à nos principes et aux valeurs que nous défendons. Nous, élus et citoyens de gauche, principes et valeurs que nous espérons voir partagés par le plus grand nombre aujourd'hui. L'école gratuite, du domicile au domicile, est un combat que nous menons et nous irons dans ce sens en proposant la gratuité totale de ce service, désormais assuré par notre collectivité. Partout en Bourgogne-Franche-Comté, des villages nivernais au Haut-Jura, nous transporterons gratuitement collégiens et lycéens. Nous créons l'harmonisation sur un territoire aussi vaste que le nôtre.
quand d'autres proposaient de laisser à chaque département le soin de décider, c'est-à-dire d'institutionnaliser l'inégalité de traitement, nous, majorité de gauche, faisons clairement le choix de la gratuité pour toutes et tous. 0 €, pas un centime ne sera déboursé par les familles. C'était notre engagement, nous le respecterons. C'est d'autant plus une fierté qu'on a senti ici et là du scepticisme. Monsieur Sauvadet qui m'interpellait par tweet en disant le PS de Jérôme Durain abandonnerait-il les familles? Donc je remercie notre opposition, monsieur Sauvadet, vous lui transmettrez à Madame Coin, de se faire le comptable de nos engagements, et vous pourrez constater avec moi que le Parti socialiste, que la gauche de cette majorité, que tous les élus de cette majorité, loin d'abandonner les familles, ont fait le choix de les soutenir. Alors cette mesure de gratuité, elle vise aussi très clairement à défendre et à soulager le pouvoir d'achat des bourguignons franc-comtois, qui sont déjà bien impactés par les mesures fiscales du gouvernement. Le président Macron avoue à demi-mot ne pas avoir su réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Mais la colère de nos concitoyens, elle s'explique aussi par les promesses oubliées. Je veux très solennellement remercier notre présidente d'incarner cette fidélité aux engagements et de prouver qu'on peut être élu et tenir sa parole. La gratuité des transports scolaires, le bus à 1,50 €, la gamme tarifaire Mobigo, qui a permis une très nette augmentation du nombre d'usagers, notamment chez les moins de 26 ans. Voici des mesures phares qui ont été adoptées grâce au travail fructueux de Michel Legnaud, de Frédéric Poncet et des services de la région que je salue. Et tout cela vient soulager le porte-monnaie de nos concitoyens. Cela ne suffit pas à compenser les mauvais coups fiscaux du gouvernement, mais c'est utile et c'est concret. Pendant que le président Macron taxe les bourguignons franc-comtois pour combler le manque à gagner de sa politique fiscale à destination des plus riches, nous proposons des solutions peu coûteuses ou gratuites pour se déplacer en Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, le transport scolaire gratuit répond aussi à une autre grande et inquiétante problématique que notre planète rencontre et face à laquelle il nous faut dès à présent faire face, le réchauffement climatique. Chaque geste quotidien compte, tout autant que les grandes mesures que nous pouvons acter ici et là. Plus d'enfants dans les cars scolaires, c'est moins de déplacements en voiture pour les parents et moins de pollution. Enfin, je souhaite terminer ce propos liminaire en revenant sur un sujet qui a émaillé l'actualité de ces dernières semaines. Il s'agit de notre action pour répondre à la sécheresse dont ont été victimes tous nos agriculteurs bourguignons franc-comtois. Grâce au travail de Sophie Fonkerny, de notre présidente et avec le soutien appuyé de certains présidents de département, nous avons adopté un plan sécheresse majeur pour l'avenir des filières agricoles. Sur les territoires, nous sommes déjà remerciés pour avoir si rapidement agi. Il nous appartient désormais d'assurer que ces financements seront traités le plus vite possible et qu'ils iront directement aider les trésoreries de nos agriculteurs. C'est un geste de solidarité, vous l'avez dit Madame la Présidente, dans un contexte de bashing de la profession agricole. C'est un geste de solidarité pour ceux qui nous nourrissent. C'est aussi une lutte contre une des conséquences du dérèglement climatique. Et nous aurons l'occasion très très vite d'écouter la présentation du rapport par Sophie Fonkerny. Madame la Présidente, mes chers collègues, défendre le pouvoir d'achat des ménages, lutter contre le réchauffement climatique, voici deux axes de travail sur lesquels nous aurons à débattre ce jour qui tracent les lignes de nos orientations budgétaires. Cette majorité est unie, heureuse et fière de s'engager encore plus résolument dans cette voie.